بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. Monsieur le directeur des assurances, Monsieur le secrétaire général du GAIF, Monsieur le président de l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance, Monsieur le président de la compagnie centrale de réassurance, Algérie, Messieurs les présidents et directeurs généraux des compagnies de réassurance et d'assurance, chères familles de la presse algérienne et internationale, chers collègues, chers amis. Ladies and gentlemen, good morning. I'm Mohamed Hakim Soufi, Chairman and CEO of Maservi, an Algerian company specialized in life insurance and a subsidiary of the international insurance and reinsurance company called CR, based and headquartered in Algiers. I have the great honor and privilege of being your host today for this new session on the following topic: the challenges of regulation in the shadow of digital transformations, which constitute, in more ways than one, and in my opinion, one of the biggest chapters in the insurance industry and history. Before we begin, I would like to pay a warm tribute to all the organizers and the conveners of this conference, which allows us to finally meet face-to-face after more than 2 years of separation, during which we learned to adapt and work remotely and communicate through the technological tools made available to us. Webinars and meetings through Zoom, Meet, Teams, WebEx, WhatsApp, FaceTime, Messenger, Viber, etc. no longer hold any secrets. No longer hold any secrets for us. But we must admit that we really missed all the plane tickets, negotiation with our chief financial officers, long trips, even the waiting queue at the hotel reception and registration desk. So here we are, all gathered today to analyze and discuss a topic of the utmost importance. Finally, I would like to thank you, all of you, for being here and taking from your valuable and precious time to honor us with your presence here in our beautiful city in Wahran. It's a privilege so far to be here in front of you all. Before we move forward, please be advised that the keynote on the screen will be held in English and the speech will be done in French so that everyone can understand. Thank you. Mesdames et messieurs, en effet, depuis plusieurs années, le monde entier a pris conscience de l'impérieuse nécessité de réformer les méthodes de travail pour les adapter à notre époque qui repose sur l'agilité, l'adaptabilité, l'automatisme, la numérisation et la nécessité de négocier son virage numérique afin d'atteindre des standards de qualité et surtout des niveaux de performance qui permettent aux individus de réaliser leurs projets et aux entreprises d'atteindre leurs objectifs assignés. Ainsi, nous avons vu naître dans toutes les politiques publiques les notions de digitalisation de l'administration, de numérisation de documents et de processing, ayant pour but de faciliter la vie des administrés dans tous les aspects de leur vie quotidienne. C'est donc un fait avéré. La bureaucratie a généré tellement de freins qu'elle a fini par impacter directement et négativement la croissance de tout un pays. Par ailleurs, nous avons désormais tous les jours droit à un article, une tribune, un post qui nous rappelle que la digitalisation est non seulement nécessaire, mais absolument stratégique, afin de permettre aux entreprises et aux institutions d'évoluer et de croître dans un monde de plus en plus connecté. Force est de constater que la feuille et le stylo sont l'équivalent du silex aujourd'hui dans nos sociétés, pour lesquelles la collecte et l'analyse de données est hautement stratégique pour des raisons aussi variées que transversales. C'est la transformation digitale et elle touche absolument tous les secteurs. Tous ces bouleversements technologiques qui touchent tous les secteurs de la vie économique des particuliers, des entreprises et des nations fait que nous vivons clairement ce que nous pourrions communément appeler le darwinisme technologique. Cette notion renvoie à l'idée que les mutations technologiques se font beaucoup plus rapidement que le cycle d'analyse, de traitement, de rédaction et de publication des lois dans un pays donné, dans un secteur donné, pour une situation donnée, ce qui implique un décalage. Ce décalage
creuse les inégalités au sein de la société entre ceux qui détiennent la technologie, la maîtrisent et la commercialisent d'une part, et ceux qui en ont besoin pour élever leurs standards de gestion. Or, un troisième acteur traditionnel doit intervenir, c'est le régulateur. Il intervient pour pouvoir juger de l'importance de cette technologie et lui accorder un statut ou une base juridique qui fait que cette technologie est autorisée à être utilisée et voire lui permettre de développer ses effets au sein de la société. Pour ce faire, il légifère pour le bien de tous. L'innovation, par la technologie étant par nature libre, celle-ci se propage et s'impose de par son utilité et ses apports et va donc plus vite que l'évolution de la réglementation, ce qui souvent la freine dans son élan et génère donc de la frustration et provoque ainsi un frein au progrès. Or, qui dit frein dit notion de temps, la maîtrise de ce dernier étant vitale dans la course à la performance et à la satisfaction de toutes les parties. Avec cet objectif nécessaire quand vous voulez qu'une nation avance et se construise sur des bases solides. En conclusion, la vitesse du processus de transformation technologique sur le temps de réactivité du législateur, eh bien, c'est le progrès. Mesdames et messieurs, ne nous sous-estimons pas. Nous avons un impact mondial et nos échanges sont extrêmement importants pour l'avenir de nos économies. De ce fait, nos décisions seront pour beaucoup stratégiques pour dessiner l'avenir de l'ensemble des secteurs de la vie économique et financière, car tous sont concernés par notre agilité, notre adaptabilité, car on parle d'agritech, de fintech, de medtech, d'edutech, de legaltech, bref, la technologie partout, tout le temps, et nous devons l'accompagner par une réglementation plus adaptée, plus rapide et plus concertée pour surfer sur ces bouleversements plutôt que de les subir. Néanmoins, face à toutes ces transformations, posons-nous sereinement la question: que peut et que doit faire la réglementation aujourd'hui? Quelle est la cartographie de ces nouvelles tendances technologiques? Comment définir les assurtech ou insurtech en anglais? Sont-elles l'avenir des assurances? Et après tout, en résumé, quels sont les nouveaux défis auxquels nous devons faire face? Commençons par la réglementation. Alors, je vous reprendrai une phrase qui a été dite par le Mahatma Gandhi, et j'aimerais beaucoup que vous la ressentiez telle que je l'ai ressentie à sa lecture. La plus grande erreur est de détruire son présent en se souvenant d'un passé qui n'a plus d'avenir. Si nous devions appliquer cette citation à notre secteur, il est grand temps maintenant de revoir l'ensemble des processus opérationnels que nous avons déployés depuis près de 50 ans, de les lister, d'upgrader les processus qui peuvent l'être et d'éliminer ceux qui ne sont plus en adéquation avec la nouvelle stratégie que nous nous devons tous de mettre en place. Par ailleurs, nous devons construire des ponts entre le législateur et notre corporation à l'échelle planétaire qui nous amènera à parler le même langage afin que la réglementation puisse mener le marché de l'assurance à un autre niveau par la créativité, l'agilité, l'innovation qui amèneront une forme de disruption, mais aussi et surtout apporteront le dispositif législatif et réglementaire pour faire face à des risques qui ne sont plus désormais localisés, mais bel et bien mondiaux. Aujourd'hui, grâce au web, une petite entreprise est potentiellement une multinationale. Aujourd'hui, du fait des réseaux sociaux, une simple nouvelle peut perturber le cours des bourses mondiales. Aujourd'hui, une épidémie localisée dans un pays s'est transformée en pandémie. Donc rien n'est impossible, car effectivement, absolument tout ce que l'on peut imaginer est désormais en mesure d'avoir une résonance et un impact sur toute la planète avec son lot de crises. Ainsi donc, en tant qu'assureurs, nous devons innover pour répondre aux exigences de notre époque. Mais pour cela, il faut être créatif et il faut être innovant. Il est souvent dit que la créativité, c'est penser à de nouvelles choses, de nouvelles approches, de nouveaux produits, de nouvelles tendances à faire émerger. Mais innover, c'est quoi? C'est faire, c'est agir et construire de nouvelles choses. En vérité, la réglementation englobe ces deux volets. Réflexion et action, à savoir réfléchir tous ensemble, en concertation, sur de nouvelles règles, de nouvelles lois qui permettent aux acteurs de la vie économique de réaliser leurs objectifs de développement. Aucune société, je dis bien aucune société au monde ne peut faire fi de la force de la loi. Et il n'est dans l'intérêt de personne de ne pas travailler dans le cadre de la loi. Ainsi, pour innover, ce dont nous avons besoin, il est stratégique
de construire un écosystème législatif et réglementaire, qui répondent aux exigences de notre temps. De ce fait, 8 axes majeurs ont été identifiés pour que l'innovation soit en mesure de nous mettre à niveau afin de relever les nouveaux défis. Premièrement, la signature électronique pour la signature de contrats à distance. Alors, le marché de la signature électronique est estimé à environ 1,1 milliard d'euros dans le monde et sa croissance est d'environ 30% par an. 39% des entreprises sont déjà équipées, majoritairement depuis plusieurs années. 70% d'entre elles ont accéléré l'adoption de la signature électronique en raison de la crise sanitaire. 85% croient fermement que la signature électronique a la même valeur que la signature manuscrite. On a un petit problème sur les slides, mais ça ne saurait tarder. Ce process permet de valider le contrat à la négociation et d'en faire le closing. Sur la reconnaissance biométrique, Sur la reconnaissance biométrique et faciale pour une base de données qualifiée, je vous pose une question. Savez-vous quel est le poids en chiffre d'affaires de la biométrie dans le monde ? 24,8 milliards de dollars. C'est le poids global estimé du marché mondial de la biométrie en 2021 contre 12 milliards de dollars en 2015, soit le double en moins de 6 ans. Avec plus de 20% d'augmentation de la demande de solutions biométriques de la part des entreprises privées afin de contrôler l'accès à leurs locaux ou de sécuriser les transactions, notamment les insurtech et les néobanques. Ce process permet d'ajouter une brique supplémentaire au KYC et rendre l'expérience utilisateur plus pertinente et donc accroître le taux d'attrition et de fidélisation. 3. L'utilisation des drones pour l'expertise à distance. Le marché mondial des drones, évalué à environ 2 milliards de dollars en 2016, remplacera jusqu'à 127 milliards de dollars de services aux entreprises et de main-d'œuvre en 2020, selon une étude de la société de conseil PwC. En 2020, la valeur générée par les drones dans l'assurance avait déjà atteint 6,8 milliards de dollars et je vous rappelle juste à titre indicatif que 2020, c'était il y a 2 ans. En 2021, le poids du marché mondial des drones était de 5,3 milliards de dollars pour les drones grand public, 3,61 milliards de dollars pour les drones commerciaux. Permettez-moi de vous donner quelques exemples d'utilisation des drones. Alliance France contrôle les panneaux photovoltaïques qu'elle fournit. En effet, les images captées par les caméras optiques et thermiques permettent d'identifier des dysfonctionnements ou des défauts de fabrication pouvant provoquer un incendie ou des problèmes d'installation pouvant conduire à des infiltrations. Les drones servent actuellement à l'identification et l'évaluation des dommages en agriculture, comme le fait la société d'assurance française Groupama, au suivi des pathologies sous responsabilité civile décennale en assurance construction, ou encore la modélisation 3D des bâtiments par les techniques de photogrammétrie. Utiliser les drones pour les inspections d'assurance permet de collecter des informations 10 fois plus rapidement et de refuser les réclamations frauduleuses pour économiser, toujours selon PwC, près de 7 milliards de dollars par an, toutes charges comprises. La vente d'IoT avec les contrats d'assurance. Selon AOT Analytics, le marché de l'IoT professionnel a cru de 22,4% en 2021, soit près de 157,9 milliards de dollars. Selon l'International Data Corporation, en 2020, il y avait 30 milliards d'appareils IoT représentant une valeur marchande mondiale de 1 700 milliards de dollars. Si les voitures connectées ne représentent actuellement que 7% de ce marché mondial, contre 26% pour les villes intelligentes, il s'agit de ne pas sous-estimer l'importance de l'assurance automobile liée à l'IoT, car le niveau de connectivité intelligente dans la fabrication automobile est appelé à augmenter. Les IoT, ou objets connectés, permettent de prévenir les risques de survenance des sinistres et mécaniquement de faire passer nos compagnies d'un statut d'assureur régleur à assureur protecteur, en réduisant significativement la sinistralité de l'ordre de 20%, selon le cabinet Oliver Wyman, cabinet spécialisé en stratégie, filiale de Marsh McLennan. Le lien en 5 entre les assureurs et la médecine renforcé par la nanotechnologie. Le marché mondial de la nanotechnologie devrait dépasser 125 milliards de dollars d'ici 2024. Ainsi, pour l'assurance maladie, c'est une opportunité sans précédent. Actuellement, la nanomédecine progresse également à grands pas. En effet, en 2021, des nanorobots développés par des chercheurs de l'Université de San Diego en Californie ont été capables d'éliminer les toxines et les bactéries dans le sang. Celles développées par l'Université d'Arizona
en collaboration avec le National Center for Nanoscience and Technology de l'Académie chinoise des sciences, ont réussi à contenir la propagation des cellules cancéreuses dans le corps d'une souris. Et enfin, ceux de l'université de Durham au Royaume-Uni ont fait beaucoup mieux en inhibant en 1 minute seulement. La nanotechnologie, et notamment les nanorobots, révolutionnent les traitements thérapeutiques et ont un impact direct sur la maîtrise des frais de soins couverts par les assureurs. Autoriser la convergence entre assureurs et constructeurs automobiles. Le monde est en train de se diriger vers la révolution électronique, reposant sur des véhicules dits connectés, qui permettent de remonter en temps réel les conditions de conduite des automobilistes aux constructeurs. Évidemment, les assureurs y ont vu une superbe opportunité. Pour y introduire la notion d'assurance paramétrique embarquée, autrement dit, l'assurance auto est incluse dans le système d'exploitation des véhicules. Sauf qu'aujourd'hui, les constructeurs de ce type de véhicules comme Tesla, Lucid, Polestar, Stellantis ont bien compris qu'ils peuvent aussi à leur tour devenir assureurs et c'est déjà une réalité. En effet, basée sur des données de conduite en temps réel, l'offre d'assurance de Tesla, par exemple, est désormais disponible. Selon Tesla, les conducteurs ayant un safety score moyen pourront économiser 20 à 40% par rapport à un contrat d'assurance classique. Pour les conducteurs ayant des scores plus élevés, le potentiel d'économie peut varier de 30 à 60% en temps réel. Réservée uniquement aux clients de la marque, l'offre d'assurance Safety Score de Tesla reste aujourd'hui présentée en version bêta. La convergence entre assureurs et constructeurs automobiles permet de ce qu'on appelle le décloisonnement, et ayant pour conséquence de diminuer la prime auto pour un pay-per-use garanti, mais aussi de déterminer équitablement les responsabilités des conducteurs. Une dernière information sur ce sujet. Savez-vous que depuis le 1er mai dernier, les constructeurs automobiles devront équiper tous leurs nouveaux véhicules homologués dans l'Union européenne d'une boîte noire. Cet enregistreur, à l'instar de ce qui se fait dans l'aviation et dans l'automobile, depuis longtemps aux États-Unis, capte la vitesse du véhicule, l'activation du freinage, la position et l'inclinaison du véhicule sur la route, le système e-call basé sur le service des urgences et tout autre paramètre d'entrée pertinent des systèmes de sécurité embarqués. Ainsi, la boîte noire pourra aussi identifier le port ou non de la ceinture de sécurité, l'activation des feux de signalisation. Mais il n'y a pas que Tesla. Savez-vous que les clients de véhicules connectés Mercedes-Benz peuvent désormais souscrire une assurance télématique? Les conducteurs pourront accéder à cette couverture en ligne via Daimler Insurance Services, le groupe HDI, Swiss Re et sa filiale technologique Moving Dots. Ce programme, aussi appelé InScore, est également disponible par l'intermédiaire de concessionnaires. C'est donc une mine de données que pourra désormais capter votre véhicule. Imaginez alors comment nous, autres assureurs, pourrions désormais déterminer absolument toutes les causes d'un éventuel sinistre. En 7, l'autorisation d'apaiser entre les assureurs et les professions libérales. Exemple, l'assureur français Apicil Group utilise une API pour sa plateforme d'assurance. Grâce à elle, les internautes ont accès à tous les services d'épargne et financiers du groupe. En 2019, Euler Hermès a lancé son portail de données ouvertes, open source, l'objectif étant de partager ces données, 1,8 million de données, avec d'autres entreprises pour les aider à évaluer la stabilité financière et la fiabilité de partenaires commerciaux potentiels. Donc, l'APIsation permettra d'augmenter ce que l'on appelle les touchpoints et donc permet aux assureurs de démultiplier les points de vente et augmenter le taux de pénétration de la culture des assurances dans l'ensemble des couches de la société et ce, dans absolument tous les secteurs. 8. Autoriser la blockchain et les crypto-monnaies. La blockchain, les crypto-monnaies, les smart contracts, les NFT et le métavers font partie d'un ensemble numérique appelé le Web 3. Peut-être que pour certains, c'est de la science-fiction. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, et vous allez voir les exemples, c'est quelque chose de très concret. Cela prend une valeur exceptionnelle depuis près de 2 ans, mais ça a littéralement explosé en 2021. Or, malgré cette volatilité, le Web 3 se présente comme l'économie de demain, pour laquelle il faut très sérieusement penser comme une vraie niche, voire plus pour les assureurs que nous sommes. En juillet 2020, Sony a investi $1 milliard chez Epic Games pour développer ses plateformes de jeux de type Fortnite. En janvier 2022, Microsoft a annoncé l'acquisition de la société Activision Blizzard pour $70 milliards pour renforcer ses offres de jeux dans le métavers. Meta, ex-Facebook, a investi un total de $10 milliards dans l'acquisition et le développement
de logiciels qui seront utilisés pour fournir des capacités de réalité virtuelle. Toujours sur le métavers et concernant les NFT, Non-Fungible Token, il y a eu une œuvre qui s'appelle intitulée The Merge, s'est vendue au prix de 91,8 millions de dollars sur le site Nitty Gateway, l'une des marketplaces NFT les plus importantes du marché. Vous connaissez aussi une société qui s'appelle IMA, l'un des 10 plus gros courtiers aux États-Unis, qui a carrément construit son siège sur le Web3 sur une plateforme de réalité virtuelle dénommée Decentraland, pour mieux comprendre ce marché émergent du métavers, des NFT et des crypto-monnaies. Passons à la valeur de ces outils. La blockchain, c'est 6,6 milliards de dollars sur le marché en 2021, soit une augmentation de 50% depuis 2020. D'ici 2024, c'est 19 milliards de dollars avec un taux de croissance de 48% entre 2020 et 2024. Les crypto-monnaies, en 2021, les crypto-monnaies ont dépassé les 3 000 milliards de dollars. En 2022, le marché a sombré. Sa volatilité ne permet pas aux assureurs de construire des modèles actuariels suffisamment solides pour leur offrir toute la latitude à couvrir l'ensemble des événements sur le Web3. Les smart contracts, des programmes autonomes qui exécutent automatiquement des actions préalablement validées par les parties prenantes. Très simplement, retard de vol, smart contract ordonne à la banque de payer, le client reçoit son remboursement en 2 minutes chrono, après la déclaration de sinistre faite automatiquement sur le net. Les NFT, des certificats de propriété numérique. Très simplement, je vais être rapide, à la fin de 2021, près de 41 milliards de dollars avaient été dépensés en NFT, selon les dernières données, ce qui rend le marché de l'art numérique et des objets de collection presque aussi important en valeur que le marché mondial de l'art. Sur 41 milliards de dollars, pas une assurance a été émise pour couvrir ce type de risque. Le métavers, contraction de méta et univers, est un réseau d'environnements virtuels, toujours actif, dans lequel de nombreuses personnes peuvent interagir. Alors, ces outils permettent de garantir l'intangibilité de la souscription, la mise en œuvre des smart contracts, la couverture des risques NFT qui sont à l'œuvre aujourd'hui et constituent une véritable économie sur le net que nous devons, en tant qu'assureurs, de couvrir. Mais bon, après tout, posons-nous la question. On peut se dire, et alors? Pourquoi faire? C'est peut-être un effet de mode. Toutes ces technologies sont considérées comme l'avenir d'Internet et font partie de ce qu'on appelle le Web3 et représentent, tenez-vous bien, selon une nouvelle étude du cabinet de conseil américain Grand View Research, GVR, très simplement d'ici 2030, 678 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Quelle est donc notre mission? Notre mission en tant qu'assureur est de fournir à notre société respective une couverture qui peut les protéger contre les nouvelles menaces qui apparaissent à la fois aux entreprises et aux particuliers. Pour cela, il faut une réglementation qui s'adapte, autorise, soutienne l'effort des assureurs dans la conception de ces couvertures. Il est donc profondément stratégique de construire un pacte sacré entre les assureurs et le législateur de chaque pays qui permettra d'adapter sa réglementation aux besoins de chaque société. Alors, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'une vision absolument claire sur l'état de nos organisations, sur les technologies futures à venir, sur les menaces et sur les contre-mesures défensives. La réglementation doit construire la convergence. Ainsi, s'il faut innover, proposer de nouvelles couvertures d'assurance et se réorganiser complètement pour faire face aux nouveaux défis technologiques, écologiques, sanitaires et climatiques, cela signifie que le législateur doit adopter une toute nouvelle réglementation pour libérer les énergies, ouvrir tous les canaux de distribution et apporter enfin la croissance des compagnies d'assurance à un nouveau monde bâti sur les cendres de l'ancien. Pour comprendre les nouvelles tendances technologiques, nous avons pour obligation de les cartographier et de les définir. La blockchain est une technologie d'enregistrement conçue pour rendre impossible le piratage des systèmes ou la falsification des données. La réalité augmentée et la réalité virtuelle, sur le deuxième slide. Elle augmente notre environnement pour la réalité augmentée en ajoutant des éléments numériques en utilisant l'appareil photo sur un smartphone ou des lunettes connectées. C'est peut-être le remplaçant du smartphone. La réalité virtuelle est une expérience complètement immersive qui remplace un environnement réel par un environnement stimulé.
Vous trouverez les exemples sur le stand de la SIAR et de Masservi, juste en dehors. L'intelligence artificielle exploite les ordinateurs et les machines pour imiter les capacités de résolution de problèmes et de prise de décision d'esprit humain. The Internet of Things décrit le réseau d'objets physiques, les choses qui sont intégrées à des capteurs, des logiciels et d'autres technologies. Les robots, les drones, le monde de la robotique est en train de se transformer fondamentalement selon 3 axes principaux. Une collaboration accrue, une mobilité autonome et une intelligence accrue. Ce changement façonnera aussi l'avenir de l'automatisation et donc de la robotique et des drones. C'est aussi la base de l'industrie 4.0. Le cloud computing, c'est la fourniture de services informatiques qui permettent la mobilité. La cybersécurité, il faut bien protéger tous ces éléments-là, c'est la pratique consistant à protéger les ordinateurs, les serveurs, les appareils mobiles, les systèmes électroniques, les réseaux et les données contre les attaques malveillantes. Attention, mesdames et messieurs, ce sont là des outils qui, une fois combinés, déploient des services à très forte valeur ajoutée et permettront à nous autres assureurs de combler le fossé entre nous et les géants du numérique pour parler d'égal à égal et défendre nos marchés, sans quoi nous disparaîtrons. Je vous le répète, sans quoi nous disparaîtrons. La question n'est pas de savoir si cela va arriver, mais plutôt quand et comment cela va arriver. Et c'est pour ça qu'on doit parler d'InsurTech. Un des vecteurs les plus performants aujourd'hui se trouve être les InsurTech. Les solutions prennent la forme d'applications qui démultiplient les opérations financières des particuliers et des entreprises vis-à-vis de la banque et des compagnies d'assurance sous toutes leurs formes et pour tous leurs produits. De ce fait, les startups réinventent en premier lieu le secteur de l'assurance et apparaissent comme un outil puissant de bancarisation, de traçabilité et de transparence. Ainsi, les néobanques et les InsurTech sont le cœur de la transformation numérique du marché financier et possèdent un potentiel de croissance et un impact social considérable parce qu'elles fédèrent toute la planète au travers du digital. Mais que sont les InsurTech vis-à-vis des assureurs traditionnels? Alors, les InsurTech sont des entreprises axées sur la technologie qui entrent dans le secteur de l'assurance et fournissent une couverture à une clientèle qui est désormais plus dépendante du numérique. Quelle est la taille du marché InsurTech? La taille du marché mondial de l'InsurTech était évaluée à 3,85 milliards de dollars en 2021 et devrait se développer à un taux de croissance de 51,7% de 2022 à 2030. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'InsurTech se développe très rapidement. La scalabilité est très importante. Selon Globe News Wire, le marché mondial de l'InsurTech devrait croître en raison des avancées technologiques dans le secteur de l'assurance, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Cette affirmation provient d'un rapport publié par ResearchDive indiquant que le marché générera un chiffre d'affaires de plus de 57 milliards de dollars d'ici 2028, soit 52 milliards d'euros. Alors, on va faire un petit comparatif et vous allez comprendre quelque chose de très intéressant. Je vous rappelle que le marché mondial de l'assurance a enregistré en 2020 un chiffre d'affaires de 6 287 milliards de dollars, l'assurance telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les InsurTech vont donc représenter en moins de 10 ans 1% des primes globales de toutes les compagnies d'assurance sur la planète, activant depuis plus de 2 siècles. En 10 ans, 1% a été fait par les InsurTech. Donc, les InsurTech sont bien plus qu'un simple effet de mode. Vérifions l'ensemble de l'écosystème InsurTech partout dans le monde. Le top 3 des acteurs AssurTech américains. Oscar Insurance. Oscar Health est une InsurTech d'assurance santé basée à New York, fondée en 2012. En 2014, Oscar a obtenu 16 000 membres. En janvier 2020, TechCrunch a rapporté qu'Oscar servait 400 000 membres et prévoyait de rapporter 2 milliards de dollars d'ici à la fin de l'année. Next Insurance a été fondée en 2016 à Palo Alto, en Californie. C'est une plateforme d'assurance EARD, PNC, en ligne. Au 1er avril 2021, elle lève 250 millions de dollars, doublant sa valorisation à 4 milliards de dollars en moins d'un an. Lemonade, InsurTech fondée en 2015, qui propose des polices d'assurance pour les locataires et les animaux de compagnie. Lemonade décolle avec un succès sans précédent, signant plus de 14 000 clients au cours des 6 premiers mois d'exploitation. Aujourd'hui, Lemonade compte 1 million de clients dans le monde entier. En 2020, ils annoncent un investissement tiré de la SoftBank de 300 millions de dollars, portant son capital d'investissement à 480 millions de dollars
en avril, la société s'est lancée en Europe. Top 3 des acteurs AssureTech européens. Global Parametrics, alors là, fantastique. Global Parametrics est un éditeur de solutions logicielles d'assurance, écoutez bien, hein, qui produit des modèles de tarification en temps réel pour les réassureurs et assureurs issus des données satellitaires qui permettent de réajuster les cotations liées aux risques climatiques dans le monde entier. En septembre 2021, Global Parametrics a été classé numéro 1 dans InsurTech Insight, le classement définitif de l'industrie des startups InsurTech qui façonnent le paysage du transfert de risque en Europe. Descartes Underwriting en France, éditeur de logiciels d'assurance paramétrique, basée à Paris, fondée en 2018, elle est spécialisée dans la modélisation des risques climatiques. En 2020, elle lève 18,5 millions de dollars pour financer son expansion mondiale et en janvier 2022, elle lève 120 millions de dollars pour devenir un leader mondial de l'assurance des entreprises. Insurely, en Suède, éditeur open source d'assurance, fondé le 1er mars. En février 2021, elle réussit à obtenir 2,5 millions d'euros de nouveaux financements. En mars 2022, elle développe ses activités en Europe elle clôture un tour de financement de série A de 19 millions d'euros. Les acteurs InsurTech, parce qu'il y en a aussi au Middle East, au Moyen-Orient. Akid à Dubaï, fondée en 2017. Elle obtient un financement de série A de 18 millions de dollars. En 2019, elle lance un logiciel RH basé sur l'intelligence artificielle appelé Akid People, qui aidera les entreprises à accroître l'engagement des employés. En 2020, la start-up de technologie d'assurance basée à Dubaï lance ses outils basés sur le cloud, appelés Akid Sales et Akid Brokers, pour aider les courtiers d'assurance à se connecter via une plateforme type Shopify. Yala Compare, à Dubaï, fondée en 2011, anciennement connue sous le nom de Compare-It-For-Me, basée à Dubaï, est l'un des principaux sites de comparaison au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En mai 2020, la société a levé 4,25 millions de dollars et elle s'est permis de monter sur un financement total de 21,65 millions de dollars à ce jour. Les fonds levés de l'ordre de 4,25 millions de dollars ont été faits par un cycle de financement financé par KIPCO GIG. Sartec Dubaï, lancée en 2018, elle permet de personnaliser les plans d'assurance vie via une plateforme basée sur l'IA. En août 2020, elle lève 20 millions de dollars. De 2018 à 2021, leur clientèle passe de 20 000 à plus de 700 000 clients. En 2021, elle se permet le luxe d'acquérir la start-up SaaS d'assurance numérique basée en Égypte, Dawa Express, pour 3 millions de dollars. En Afrique, la société Bima, Grassroot Bima au Kenya, lancée en 2011. En 2010, Bima a enregistré une livraison de 2 millions de consultations par télémédecine depuis sa création. En 2020, elle obtient 25 millions d'euros d'investissement. En 2021, Bima couvre actuellement 8 millions de personnes dans 11 pays d'Afrique, d'Asie et même d'Amérique latine, dont le Ghana, le Sénégal, la Tanzanie, le Paraguay, l'île Maurice, le Bangladesh, le Sri Lanka, l'Indonésie, les Philippines, le Cambodge et le Honduras. Mobilife, en Afrique du Sud, basée à Johannesburg. Elle a ajouté un nouveau canal très intéressant et je vous demande vraiment votre attention. En 2017, Mobilife a ajouté un nouveau canal permettant aux clients d'acheter une couverture obsèque en utilisant Facebook, fournissant aux ayants droit des bons d'épicerie hebdomadaires pendant une période déterminée. Les bénéficiaires de la politique reçoivent des SMS hebdomadaires avec un code qui leur permet d'acheter des produits d'épicerie dans une gamme de grandes chaînes de supermarchés en Afrique du Sud. La première vente a eu lieu le mercredi 10 mai, ce qui en fait le tout premier type de couverture vendue sur Facebook en Afrique du Sud. Sa plateforme technologique agile ont intéressé la plus grande banque d'Afrique du Sud ce partenariat a pu générer la vente de plus de 1000 polices d'essai par jour, véritable reflet d'un partenariat réussi. En 3, Jamia, en Égypte, lancée en 2015, c'est aussi simple que ça, c'est une plateforme mobile de gestion de police d'assurance sous forme de micro-assurance santé mobile pour les familles à faible revenu à moins d'$1 par mois. Jamia est 100% sans papier, 100% sans espèces, avec tous les processus administratifs. En mars 2019,
750 hôpitaux se sont conventionnés avec elle et Jamia prévoit de couvrir plus de 100 000 personnes, dont 49 000 femmes, et leur donner accès à un réseau de 750 hôpitaux et 375 pharmacies à travers la Tanzanie. Enfin, les acteurs AssureTech asiatiques, Pascare en Inde, fondée en 2020, la start-up Pascare, dont le siège est à Bangalore, est une plateforme d'avantages sociaux et d'assurance qui fonctionne comme une marketplace. Elle a lancé sa plateforme en 2021, elle compte 15 compagnies d'assurance cotées à ce jour et elle compte actuellement une équipe uniquement de 70 membres et vise à étendre la taille de son équipe à 120 dans les prochains mois. Mon préféré, Zhong'an, en Chine, premier assureur chinois fondé par Alibaba, Ping An, Tencent. Spécialisé dans les services Internet, son introduction en bourse a levé 1,5 milliard de dollars en 2017 et pour une valorisation de 11 milliards de dollars, ce qui en a fait la plus grande IPO à Hong Kong en 2017. Fin 2017, Zhong'an représentait 0,9% du marché chinois de l'InsurTech et compte désormais plus de 400 millions d'utilisateurs en 2021 et tenez-vous bien, a émis plus de 5,8 milliards de polices d'assurance. Policy-Bazar, en Inde, fondé en juin 2008, agrégateur d'assurance. En juin 2021, Policy-Bazar a obtenu la licence de courtage et a annoncé qu'elle créerait 100 points de vente hors ligne à travers toute l'Inde. Voici un panorama des InsurTech parmi les plus profitables et les plus dynamiques par continent. Et c'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que partout dans le monde, les InsurTech sont en train de construire les bases de leur développement et commencent à être une alternative ultra concurrentielle aux assureurs traditionnels. Donc, en réalité, la question que nous devons nous poser, est-ce que les InsurTech sont l'avenir des compagnies d'assurance? Est-ce que les assureurs sont capables aujourd'hui d'engager un bras de fer avec des sociétés plus agiles, moins chères, plus en contact avec les clients sur le terrain? À mon sens, il ne s'agit ni plus ni moins du futur stade de la mutation du secteur des assurances et dans une seconde phase, la transformation du secteur de la réassurance interviendra indubitablement. Donc, quels sont nos défis à tous en tant qu'assureurs? 1. Un environnement très réglementé. 2. Intégration des nouvelles technologies au système hérité. 3. Garantir la confidentialité et la transparence des données. 4. S'adapter aux changements soudains, rapides et profonds du paysage économique. 5. Évoluer avec les GAFAM, NATO et BATX. GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. NATO, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. En conclusion, je tiens à dire une chose qui pour moi est une certitude. La mutation du secteur des assureurs et l'apparition concrète des InsurTech n'est pas une fin en soi, mais le début d'une ère nouvelle et passionnante, durant laquelle il me semble que la tendance lourde est que les assureurs traditionnels et les InsurTech vont fusionner pour former une nouvelle ligue des assureurs technologiques à dimension humaine, mais à portée planétaire. Seulement, pour toutes les compagnies du secteur qui ne voient pas l'utilité de se digitaliser et de construire dans le même temps une nouvelle réglementation en collaboration très forte avec le législateur, alors je vous le dis, ils sont certainement maintenant sous la menace d'une extinction imminente. Juste, je ne me permettrai pas de vous donner un conseil, mais j'ai un ami qui s'appelle Jack Ma et qui nous donne un conseil. Don't try to be the best. Be the first. Be the first to change. Be the first to take the challenge. Be the first one to overcome the difficulties. Et pour cela, merci. Et pour cela, il faut absolument que les législateurs et les assureurs construisent ensemble l'avenir de nos économies. Donc pour moi, first you learn, and when it's done, then remove the L. On apprend et ensuite on perçoit et on rentabilise. Voilà, pour moi, je tiens à vous dire que le meilleur est à venir. The best is yet to come. Et pour cela, nous allons le faire tous ensemble et nous allons réussir tous ensemble pour monter cet écosystème. Merci à tous et merci pour votre attention.